lui-même. Et c'est quelqu'un qui trouve plutôt son réconfort dans la désobéissance. Troisièmement, la personne qui s'est éloignée d'Allah, faut qu'elle sache qu'elle est en train d'endurcir son cœur. Et plus le cœur devient dur, moins il est réceptif au rappel. Plus le cœur durcit, moins il est réceptif au rappel. Et c'est ainsi que cette personne-là restera insensible face aux textes qui promettent le paradis et qui menacent contre l'enfer. Quatrièmement, la désobéissance affaiblit le cœur et le corps. Oui, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, la force du croyant vient de son cœur. Plus son cœur est fort, plus son corps l'est aussi. Quant au pécheur, même s'il semble physiquement fort, il est en réalité l'un des plus faibles lorsque survient un besoin urgent. Sa force le trahit au moment où il en a le plus besoin. Cinquièmement, la privation de l'obéissance. Le fait que tu t'es éloigné d'Allah, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu es en train de fermer des portes d'obéissance. Et sache que tout comme une bonne action en appelle une autre, le péché en appelle un autre. Quand tu fais un péché, eh ben ton âme te dit fais-en un deuxième, et fais-en un troisième, et minimise-le. Et vas-y, ouvre la porte des grands péchés, jusqu'à t'amener à la destruction. Sixièmement, la perte de la vie et la diminution de sa durée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de se couper d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va tout simplement gâcher ta vie. La gâcher. Et le jour du jugement, certains vont dire quoi? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira le jour du jugement, si seulement j'avais œuvré en bien pour ma vie véritable et éternelle. Il y a des gens qui vont regretter le jour du jugement. Est-ce qu'on sera de cela? Mais en fait, il faut qu'on se pose des questions là. Est-ce que nous, là, concrètement aujourd'hui, on pratique l'islam comme Allah tabarak wa ta'ala l'a demandé ou comme notre âme le dicte? Est-ce que tu pratiques un islam sur mesure où tu suis plus tes passions qu'autre chose, ou quand tu entends qala Allah, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis? Rappelle-toi que le jour du jugement, l'homme y fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Subhanallah, chacun y sera occupé par sa situation. Serviteur d'Allah, le mal-être intérieur est une maladie qui touche celui qui se détourne du rappel d'Allah. On entend beaucoup de gens aujourd'hui dire « je m'en sens hyper mal, je vais pas bien ». Et ils vont aller chercher mille et une solutions en dehors du din, en dehors de la religion. Pourquoi est-ce que tu reconnectes pas ton cœur à Allah? Où est le repentir sincère? Où est ta lecture avec méditation du Coran? À quoi ressemblent tes prières? Combien de temps durent tes prières? À quoi ressemblent les invocations de ta prosternation? Ou est-ce que t'en fais même pas, t'as pas le temps? Parce que t'as un match de foot. T'as ton téléphone qui t'appelle. Le téléphone, il a vibré dans tes poches, il y a des notifs, faut que je les vois vite. Le prophète sallam, il a dit, chaque maladie a un remède. Si le bon remède est utilisé pour une maladie, alors la personne guérit avec la permission d'Allah rapportée par l'imam Muslim. Et le remède de cette maladie, qui est l'étroitesse du cœur, qui est le fait de sentir un vide intérieur, le remède est dans le fait déjà que tu commences à comprendre que ce mal profond est la conséquence de ton éloignement d'Allah. Déjà, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Ce vide intérieur, c'est la conséquence de ton éloignement d'Allah. Tu as choisi le chemin de la désobéissance. Tu as choisi de suivre un tel sur les réseaux. Tu as choisi d'être un mauvais modèle pour les gens. Faut que tu comprennes que cette étroitesse du cœur ne disparaîtra que lorsque tu comprendras que ce mal profond n'est autre que la conséquence de ton éloignement d'Allah tabarak wa ta'ala. Et pour cela, empresse-toi de te repentir. Reviens vers Allah. Wallahi, mes frères, on entend tous les jours un tel est mort. Lui, il est mort, subhanallah, d'un coup, comme ça, crise cardiaque. On s'y attendait pas. Quel choc. En plus, il était jeune. Ça prévient pas. C'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. Et on doit se préparer au mieux pour cette rencontre avec notre Seigneur Jalla fi'ula. Quand tu vas parler avec Allah le jour du jugement, il n'y aura pas un intermédiaire entre toi et Allah. Ça sera une discussion que tu auras, un dialogue avec Allah direct. Et si tu te repens, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va accepter ton repentir, mais
Allah Ta'ala change les péchés en bonnes actions. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses, ceux-là, Allah va changer leurs mauvaises actions en bonnes œuvres, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Parmi les remèdes les plus importants contre l'étroitesse du cœur, on a dit que tu dois réaliser déjà que c'est la conséquence de tes péchés, ça c'est hyper important. Maintenant, les solutions qui vont venir, faut que tu les enregistres. Faut que tu te prémunis des suggestions du diable. Quand le diable il t'appelle à faire une désobéissance, détourne-toi de cette idée. Détourne-toi de ce plan diabolique. Ne suis pas le diable. Allah Ta'ala il nous a interdit de suivre les pas du diable. Et les péchés, c'est quoi d'autre à part les pas du diable? Donc prémunis-toi contre Shaitan. Également, se méfier de l'âme incitatrice au mal. Oui, car l'âme aussi dicte parfois la désobéissance. Et reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des bonnes actions. Chers frères, chères sœurs, vous voulez avoir l'apaisement intérieur? Ça s'obtient avec, on vous a dit, la foi. Ça s'obtient avec les bonnes actions, les 5 prières quotidiennes. Ces 5 prières que tu dois faire de la meilleure manière. Aussi le fait de multiplier les actes surrogatoires, de prier la nuit, de faire des invocations. On sous-estime énormément les invocations. De multiplier l'évocation d'Allah, le dhikr d'Allah. Le fait de lire le Coran, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, prie sur le prophète sallam. Passe ton temps à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça tranquillise le cœur. Allah ta'ala dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le rappel, le dhikr, a un effet extraordinaire sur l'apaisement du cœur et la quiétude de l'âme. Tandis que l'insouciance a un effet aussi étonnant sur l'étroitesse du cœur, sa fermeture et sa souffrance. Plus tu vas évoquer Allah, plus tu parles d'Allah, plus ton cœur y revit. Moins tu parles d'Allah, plus le cœur est durci. C'est pour ça le prophète sallam a dit, ne multipliez pas le parler sans évoquer Allah, car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a le cœur dur. Tu crois que ton cœur il se porte bien quand tu es en train de parler toute la journée de mode, de luxe, de voiture, d'argent, business, de femmes, ou elle parle d'hommes? Tu crois que c'est là que ta foi elle augmente? En parlant de dunya, en parlant de désobéissance, au contraire, tu es en train d'achever ta foi. Par contre, quand tu parles d'Allah, là le cœur revit. Et malheureusement, on en arrive à un stade où certains, ils ont honte de parler d'Allah. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il disait que si nos cœurs étaient sains, on ne se rassasierait jamais du rappel d'Allah. On ne se rassasierait jamais. Parce que là, tu es en train de nourrir ton cœur. Ibn al-Qayyim, il mentionne également, parmi les causes d'épanouissement du cœur et de la disparition du malaise, le fait d'abandonner, écoutez bien s'il vous plaît, ce qui est superflu en termes de regard, parole, écoute, fréquentation, nourriture et sommeil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prends ce qui est nécessaire dans cette vie. Que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de fréquentation. Pourquoi? Parce que ces excès, ils portent nuisance au cœur. Ces excès se transforment en douleur, chagrin et soucis dans le cœur, l'enferment, le restreignent et deviennent pour lui une source de tourment. Chers frères, chères sœurs, on est très nombreux à ressentir parfois que notre cœur va mal. Et on va chercher beaucoup de solutions en dehors du livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Ce vide du cœur, tu ne pourras le combler qu'avec le dîn. Pour pouvoir épanouir ton cœur, il faut impérativement que tu aies une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser nos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. J'implore Allah azza wa jal de nous accorder une bonne fin. Sallallahu tabarak wa ta'ala